Bonjour à tous, cette vidéo est un petit mode d'emploi pour devenir un super juge pour les 24 heures du mur. Vous aurez 1 à 3 voix à juger sur un ou plusieurs relais. Le relais est indiqué par la lettre R en bas du mur. Chaque voix est matérialisée par une couleur, une seule et même couleur, et avec une cotation différente, allant du 5 au 8. Vous serez 2 juges par table et vous jugerez par contre des voix différentes. Les secteurs qui vous seront affectés seront connus le jour même de la compétition et il faudra donc demander à Claire, Aurélie et Evelyne où vous serez affectés. Sur la table du juge, vous aurez plusieurs choses. Vous aurez la fiche récap de savoir comment juger pendant la compétition. Vous pourrez vous référer à celle-là si vous êtes un peu perdu. Vous aurez aussi la fiche de juge qu'il faut remplir nominativement et à chaque réussite, je vais vous expliquer juste après comment on la remplit. Vous aurez aussi les fiches des compétiteurs qui seront empilées et par une pile par relais. Et c'est vous qui classerez les fiches, je vous montrerai juste après. Et vous aurez aussi un récap des voix que vous devez juger. Pour les fiches compétiteurs, le compétiteur va venir vers vous et vous dire quelle voix il veut faire. Vous allez ranger cette fiche dans la pile du relais. Et donc il faut les ranger par ordre chronologique. La plus ancienne étant sur le dessus et la plus récente en dessous. S'il réussit la voix, ça veut dire qu'il a passé la corde dans la dernière dégaine du mur, c'est-à-dire dans le relais. Si le compétiteur part sur la voie numéro 12, 2 cas de figure. Soit le compétiteur échoue, auquel cas il faut mettre un 0 dans la case du bas et signer juste au-dessus. Si ce compétiteur revient plus tard, ou même tout de suite, sur la voie et qu'il réussit à aller jusqu'en haut de la voie, il faut dans ces cas-là mettre un 1 et signer au-dessus. Pour la fiche de juge, il faut remplir avec votre nom, votre téléphone et votre signature au début de votre créneau. Ensuite, elle se remplit de la manière suivante. Si donc le compétiteur a réussi la voie numéro 12 et que vous avez marqué le numéro 1 ici, vous devez reporter sur la fiche de juge et seulement s'il a réussi la voie, il faut reporter tous les éléments sur cette fiche de juge. Donc la voie numéro 12, Dossard numéro 20 par exemple, c'est un exemple, et il s'appelle Monsieur Dupont, il a réussi au deuxième essai, on marque la cotation qui est donc 7C, qui est indiquée ici, et vous signez. Cette fiche est à remplir pour toutes les voies que les compétiteurs ont réussi. Une fois votre créneau terminé, vous rendez cette fiche de juge à Claire, Evelyne ou Aurélie. Quand vous jugez une voie avec zone, la manière de juger est légèrement différente. Une voie comporte des zones lorsqu'elles sont matérialisées sur le mur par des prises entourées de scotch. La voie possède alors plusieurs cotations successives. Il existe des voies avec une zone et parfois des voies avec 2 zones. Le grimpeur valide la cotation de la zone s'il enchaîne la voie et tient la prise de zone correspondante. S'il échoue avant la première zone, mettre un 0 dans la fiche compétiteur, comme dans la vidéo précédente. S'il tombe après avoir passé la prise zone, mais avant la prise zone suivante, il valide la première cotation de la voie que vous inscrivez dans la case de la fiche compétiteur à la place du 1 vu dans la précédente vidéo. Vous remplissez ensuite la fiche juge avec la cotation correspondante. Idem s'il existe une deuxième zone. En résumé, chaque fois que le grimpeur réussit une zone, la cotation doit être marquée sur la fiche compétiteur et sur la fiche de juge, comme il a été vu dans la première vidéo. Si le grimpeur valide directement la deuxième zone, n'indiquez sur les feuilles que la cotation maximale. Ne sera retenue au décompte des points que la meilleure cotation obtenue au final. Par exemple, si le grimpeur veut faire la voie 2 a 3 cotations, donc 2 prises zones, 8A+, 8B, 8B+. S'il grimpe jusqu'à la première zone et tombe au-dessus,
Dans ce cas, il n'a obtenu que la première cotation, le 8A+. Il faut le marquer ici et signer. Puis, vous reportez sur la fiche juge, comme vu dans la précédente vidéo, le numéro de voie, le dossard, le nombre d'essais et la cotation. Donc, vous marquez bien 8A+ pour celle-là. Et vous signez. Si le grimpeur revient et va jusqu'à la deuxième zone, dans ce cas, il obtient la cotation 8B. Et de nouveau, vous signez. Ok. Si le compétiteur va jusqu'au top de la voie, jusqu'en haut, dans ce cas-là, c'est la cotation finale, la cotation maximale, et c'est le 8B+. À chaque fois, bien sûr, vous devez reporter la cotation dans la case de la fiche de juge. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à juger au moment venu. Si jamais vous avez de toute manière un doute sur le jugement ou sur comment remplir la feuille ou l'une des deux feuilles, n'hésitez pas à venir nous voir, Claire, Evelyne ou Aurélie, et on vous renseignera au moment venu. À bientôt!